Bien, bonjour. Dans cet exercice, on va s'intéresser à la puissance consommée par un dipôle et essayer de trouver quelques caractéristiques du dipôle. Donc, le dipôle est un dipôle supposé linéaire, représenté par une impédance qu'on note Z bar, et avec une partie résistive et une partie inductive. Il est soumis à une tension avec U la grandeur efficace, vu qu'on a le racine de 2 à côté, une tension sinusoïdale, et parcouru par un courant I racine de 2 cos oméga t moins phi, donc tel qu'on écrit en toute rigueur. Vu qu'on a une installation inductive, le courant va être en retard sur la tension. Donc vu les choix, le phi qui est ici sera positif, d'accord, parce qu'on écrit cos oméga t moins phi, donc en conséquence le moins phi sera bien négatif et l'intensité sera en retard sur la tension. Alors on fournit tout d'abord certaines caractéristiques en termes d'intensité efficace, de puissance, de tension efficace et de fréquence. Et on veut déterminer les caractéristiques du dipôle, donc ça c'est pas très compliqué. On sait qu'on a la puissance moyenne, en particulier la puissance moyenne, on sait qu'elle va être, pour la formule, on peut la réécrire cette formule, c'est réel de z bar i carré. Et donc pour cette formule-là, eh bien, réel de z bar scientifie à R, dit autrement, la puissance est entièrement dissipée au sein de la résistance. Donc on n'a plus qu'à réécrire que R c'est P sur I carré. Donc la puissance, bien on l'a tout de suite, c'est 4,6 fois 10 puissance 3. Et l'intensité, donc c'est 30 au carré. Voilà. Et si on fait l'application numérique, on va trouver que on obtient une résistance R de 5,1 ohms. Ensuite, après ce premier résultat, il nous faut une deuxième relation pour trouver l'inductance. Donc pour l'inductance, on peut penser à passer par l'impédance du dipôle. Donc on sait qu'on a la loi d'Ohm généralisée qui est que U bar c'est Z bar I bar. Et le plus simple, c'est de considérer cette relation en module. On a besoin bien sûr que d'une seule information. Donc on prend Z bar en module et on trouve U sur I. Donc d'une part, Z bar c'est U sur I, mais vu que Z bar c'est A plus IB, il suffit de prendre le module de cette grandeur qui vaut bien sûr racine de A carré plus B carré. Et on peut ensuite, connaissant les autres grandeurs, isoler le L. Donc simplement, on va prendre l'expression au carré, U carré sur I carré, qui va être égal à R carré plus L carré oméga carré. Et ensuite, on isole le L carré, qui va donc faire U carré sur I carré moins R carré. Et le tout fois 1 sur oméga carré. Et on n'a plus qu'à prendre la racine pour obtenir que, bien sûr, l'inductance propre est positive. On peut passer à la fréquence par rapport aux données. Voilà, comme ceci. Et pour l'application numérique, donc 1 sur 2 pi, la fréquence 50 Hz, celle du réseau, la tension, celle du réseau, le courant appelé, et la valeur de la résistance qu'on a trouvée à l'instant. Et tout calcul fait, on arrive à une inductance propre qui vaut 17 millihenries. Voilà. Donc, voilà, pensez aux différentes possibilités, pensez aux différentes formules pour la puissance moyenne et également l'expression de l'impédance à prendre ici tout simplement en module. Ensuite, on demandait le facteur de puissance pour l'installation. Donc là, encore une fois, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de revenir à l'autre formule pour la puissance, hein, le réel de Z bar I carré, ou alors dans ce cas-là, P égale la tension efficace, le courant efficace et le facteur de puissance, ce qui est équivalent à dire que le facteur de puissance, ce sera la puissance sur U fois I. Et donc avec les valeurs numériques fournies, c'est-à-dire 4,6 fois 10 puissance 3 sur 220 fois 30, et tout calcul fait, on arrive à un cos phi qui vaudra 0,70. Donc ça, c'est la valeur du cos phi de l'installation. Donc là, c'est très rapide avec la formule de la puissance moyenne et des grandeurs efficaces de tension et de courant. Alors on voit que ce cos phi, il est inférieur à 0,9. Hein. On constate bien évidemment que ce cos phi, il est inférieur à 0,9. D'accord ? Et donc on va devoir relever le facteur de puissance.
On rappelle l'idée, hein, la puissance est imposée, c'est ce que vous avez besoin pour faire fonctionner l'appareil. La tension, c'est la tension aux bornes du réseau, ce qu'on vous fournit. Et donc l'idée, ça va être d'augmenter le cos phi pour diminuer le courant, AP sur U fixé, pardon, et ainsi on va diminuer la demande de courant en ligne. Alors pour faire ceci, la méthode la plus classique, c'est en fait de mettre une capacité en parallèle, un condensateur de capacité C en parallèle, pour réussir à diminuer l'aspect inductif du dispositif. Les dipoles étant en parallèle, pour ce qu'on a déjà fait sur Z bar, ça ne change pas. L'impédance Z bar a toujours les mêmes caractéristiques et est toujours sur la même tension. Donc elle est parcourue, le courant I bar qu'on a calculé précédemment, c'est le courant qui passe dans Z bar, mais c'est le même que précédemment parce que c'est la même impédance et la même tension. Mais simplement, le courant appelé maintenant ne sera plus I bar, sera I' bar, du fait qu'on aura une loi des nœuds. On aura forcément que, ici on peut noter qu'on aura que I' bar égale I bar plus IC bar. Donc la présence de IC bar modifie le courant appelé. En module, il va être réduit. Donc je reprends très rapidement le diagramme de Fresnel. Donc j'ai pris une référence de tension comme c'était proposé dans l'énoncé sur la tension. Donc je dessine la tension horizontalement. On n'aura pas vraiment besoin pour la suite, mais bon, ça donne une sorte de référence. Ensuite, I bar, eh bien, je dis que c'est le courant qui traverse l'impédance inductive. Donc, comme on l'a vu, la phase en fait de I de t, c'est moins phi, et avec un phi positif. Donc, le moins phi est bien négatif, et I bar est en retard sur la tension, ce qui est logique sur le schéma. Donc, on a un certain I bar. Et vu que les deux dipôles sont en parallèle, on va pouvoir sommer les différentes intensités complexes. Bien sûr, pas les intensités réelles, pas les modules, mais les intensités complexes. Donc, on a la flèche de IC bar. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, le courant résultant, c'est-à-dire le courant I' bar, qui est bien la somme des deux courants, donc le courant I' bar, qui est la somme de I bar plus IC bar, d'après la loi d'Ohm au niveau du nœud, eh bien, ce qu'on veut, c'est que le facteur de puissance, ce sera bien sûr celui associé à Φ2, parce que finalement, le courant qui est réellement appelé par votre installation, ce n'est pas I bar, c'est maintenant I' bar. Donc, le facteur de puissance et le facteur de puissance associé à Φ2. Et on veut un facteur de puissance, et ce qu'on veut, donc, c'est que cos Φ2 soit au moins égal à 0,9. Voilà. Et en fait, on veut que cos Φ2 soit supérieur ou égal à 0,9. D'accord? Alors l'idée, c'est qu'en fait, il y a deux solutions possibles. Parce que imposer un cos phi supérieur à 0,9, ça impose deux valeurs positives ou négatives, c'est-à-dire qu'en fait, Φ2 peut être égal à la limite plus ou moins arc cosinus. D'accord? Donc il y a deux valeurs de phi, positives ou négatives, qui vont assurer que le cos Φ2 soit au moins égal à 0,9. C'est ce qu'on voit ici, en fait, quand on va rajouter le condensateur, ça va rajouter. Alors on pourra expliquer pourquoi IC bar est représenté ainsi, parce que avec également IC bar, eh bien, c'est JC oméga U bar, hein, d'accord? C'est la relation U bar égale ZC IC bar, avec ZC qui vaut 1 sur JC oméga. Et donc, on voit bien que si on prend la référence de tension sur U bar, eh bien, on a IC bar qui est un nombre imaginaire pur avec un JB, si vous voulez, avec un B qui est positif. Donc, IC bar, en termes de représentation, c'est un vecteur qui est dirigé vers le haut, un imaginaire pur avec un coefficient positif. Mais en fait, on voit qu'on a deux valeurs. Il faut que, entre guillemets, la flèche de I' bar soit suffisamment proche de l'axe. Et pour arriver à ceci, il y a deux solutions. On peut soit prendre un IC bar comme ceci, ce qui va assurer un Φ2 légèrement négatif, ou on peut choisir un IC bar plus grand, donc un condensateur plus grand, ce qui va imposer la même valeur, même si ce n'est pas très bien fait sur mon schéma, mais qui imposera la même valeur de cos Φ2, mais avec un Φ2 positif. Donc on voit finalement qu'il y a deux condensateurs limites qui vont convenir, plus tous les condensateurs intermédiaires seront aussi solutions. Voilà. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est... En fait, Φ2, on le connaît, en valeur absolue, on veut que Φ2 soit l'arc cosinus de 0,9. Donc si on connaît la valeur de Φ2, on connaîtra la valeur de la tangente. Et donc en fait, ce qu'on cherche à résoudre, c'est tangente Φ2. Donc on peut calculer tangente Φ2. Et on voit que tangente Φ2, eh bien, c'est le rapport, faisons par exemple d'abord sur le schéma de droite, c'est le rapport du petit segment rouge qui est ici sur le segment horizontal.
Donc le segment rouge qui est ici, on voit que c'est le module de IC bar. Donc la grande flèche jaune, si vous voyez, le petit segment rouge qui est là, ça représente le grand segment jaune moins le petit segment jaune. D'accord? Et donc en fait, ce grand segment jaune représente la valeur absolue de IC bar et le petit segment jaune représente le projeté, enfin, c'est le côté adjacent associé à I bar. Donc c'est le module de I bar, valeur absolue de sinus phi vu que moins phi est négatif. D'accord? Donc tangente phi 2. Donc le côté opposé, ce sera donc IC, le module de IC, si vous voulez, qu'on peut appeler IC pour simplifier, avec un module de IC par première fois, auquel on retranche cette partie-là, et cette partie-là, d'ici à là, c'est bien le côté opposé dans le triangle associé à l'hypoténuse I bar. Donc ça fait moins le module de I bar, et là, la valeur absolue, voilà, comme ceci. Et on peut mettre sinus phi vu qu'en fait phi est positif. Et ceci devrait être divisé par le côté adjacent. Et donc le côté adjacent, là, c'est plus simple, hein, c'est le rouge qui est là, c'est juste simplement la projection du module de I bar sur l'axe horizontal. Donc ça, ce sera simplement le module de I bar fois cosinus phi. Et alors en fait, ça marchera dans les deux cas, cette formule, parce que dire on peut noter ça, le cos phi 2 égale 0,9, ça correspond en fait à deux valeurs de tangente phi 2, ça sera équivalent au fait que tangente phi 2, et en fait c'est plus ou moins, donc si on fait les calculs, je crois que c'est plus ou moins 0,48, voilà, plus ou moins 0,48, donc c'est les deux valeurs qui sont là. Et donc en fait l'autre schéma, en fait, pour l'autre schéma, la formule finalement restera valable, parce que dans l'autre schéma, on voit en fait que finalement le grand trait jaune et le petit trait jaune se permutent, et donc en fait on aura que le module de IC bar sera inférieur à module, c'est toujours en fait cette tangente phi 2 ici, c'est toujours le module de IC bar sur le module de I bar sinus phi, et simplement ce terme là sera négatif et le tangente phi 2 ce sera la valeur négative. Donc soit on a la valeur positive dans le schéma de droite avec le premier terme qui est plus grand que le second, soit on a la valeur négative qui correspondra au cas où IC bar sera plus petit que I bar. Mais on a les deux cas, en fait, avec les deux valeurs de tangente, les deux schémas marchent ici, et avec les deux valeurs de tangente possibles, on a les deux solutions possibles. Mais le schéma montre bien qu'il y a deux valeurs de condensateur possibles à la limite. Maintenant, on remplace. On dit simplement que le courant IC bar, c'est en fait C oméga U en module, moins, bon, I bar, on va l'appeler I pour simplifier. En fait, on peut laisser les valeurs absolues de sinus phi, c'est pas très grave, d'accord, sur I cos phi. Et maintenant, vu qu'on veut, c'est le cosinus, c'est le C qu'on veut, donc on va remonter ça de l'autre côté. Ça fait I cos phi tangente phi 2, qui sera égal à C oméga U moins I valeur absolue de sinus phi, mais en fait qui est positif. Et ceci, si je continue ici, on va isoler C. Donc C, ce sera donc, on va avoir le I qui va factoriser, I sur oméga U quand on divise. Et on reporte là, on aura donc cos phi tangente phi 2 plus valeur absolue de sinus phi. Voilà pour le résultat. Alors maintenant, pour l'application numérique, d'accord, on va donc, I c'est toujours 30, parce qu'encore une fois, le courant qui passe dans l'impédance n'est pas modifié, parce que c'est toujours la même impédance sous la même tension. Ensuite, on va avoir bien les grandeurs qui sont ici, donc 2pi fois 50 pour la fréquence et toujours la tension 220 volts. Ensuite, le cos phi, on avait trouvé 0,770 pour le cos phi, et c'est là qu'on va mettre deux valeurs possibles. Hein, selon le schéma qu'on fait, tangente phi 2 vaudra plus ou moins 0,48, qui fera que dans un cas, quand la tangente phi 2 est positive, on a la grande valeur de C, et quand tangente phi 2 est négative, on a la petite valeur de C. Donc là, on mettra plus ou moins
0,48, les deux valeurs de phi2 associées à cos phi2 égale 0,9 en termes de tangente, d'accord, plus, et alors sinus phi, vu que c'est assez facile de vérifier, bon, si vous avez cos phi égale 0,7, il suffit de prendre le sinus de l'arc cosinus et on trouve que le sinus phi, ça fait 0,714, mais là c'est juste déduit en fait, hein, quand vous avez cos phi, on avait trouvé cos phi égale 0,7, donc vous extrayez phi et la valeur absolue du sinus phi vous donne la valeur qui vaut 0,714. Et vu qu'on a deux valeurs de tangente phi 2, bah, ça fait deux valeurs de C. On a un premier condensateur qui est de 160 microfarads et un second condensateur possible qui est de 460 microfarads. Et toutes les valeurs intermédiaires sont possibles. Donc, voilà. Donc en fait, ça c'est les deux valeurs limites. Ça c'est les deux valeurs limites qui vont assurer de vérifier 0,9 pour le facteur de puissance. Et en fait là, ce qu'on veut nous, c'est on peut prendre toute valeur de C qui sera comprise entre C1 et C2. Et si vous prenez toute valeur de C qui sera comprise entre C1 et C2, et bien en fait l'extrémité de I' bar variera entre phi2 négatif et phi2 positif, ce schéma-là. Donc on aura tous les cas intermédiaires selon la valeur du condensateur qu'on choisit. Donc on peut choisir tout condensateur entre ces deux valeurs limites qui correspondent aux deux cas limites. Mais bon, je dirais que l'étude graphique montre bien que, vous voyez, pour obtenir en valeur absolue la valeur de phi2 qu'on veut, on peut trouver deux positions possibles pour IC bar qui conviennent et donc deux condensateurs possibles. Voilà. Donc ça c'est le cas le plus compliqué lorsqu'on ne fait pas l'approximation d'un relèvement de facteur de puissance avec un cos phi égale 1, mais qu'on cherche vraiment un cos phi limite de 0,9 avec toutes les valeurs de condensateurs intermédiaires et on s'intéresse aux deux valeurs limites pour résoudre le problème. Mais sinon le principe est le même. Donc c'est un peu plus dur à résoudre dans les triangles, la formule est un peu plus délicate, mais le principe est exactement le même. Voilà, je vous remercie pour ces différentes questions.